Je vais juste faire un petit zoom sur le pouvoir des vibrations, du son, de la couleur et des mandalas. Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes tous des êtres de vibration, de l'esprit jusqu'aux molécules de nos corps. J'ai eu l'expérience il y a quelques années, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on va voir. J'ai fait la rencontre d'un chercheur en physique quantique. Il est à la pointe de la physique quantique, il est à la pointe de la biologie moléculaire. Et on a fait un échange de travaux. Je lui ai fait écouter mes sons et montrer mes mandalas. Et lui, j'ai servi de cobaye. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert que j'avais une technicité au niveau des sons qui était analogue à la sienne. Je suis capable de faire des séquences de sons qui reprogramment l'ADN. Par contre, j'ai des mandalas qui sont capables de reprogrammer l'ADN et même lui, il ne sait pas faire. C'est grâce à lui que j'ai continué parce qu'à l'époque, j'avais que mon ressenti. J'avais aucune compréhension intellectuelle de ce qui se passait. Je faisais toutes les choses avec le ressenti. J'avais aucune connaissance des approches quantiques. C'est après que j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc, c'est lui qui a validé tout ce que je vous raconte. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, l'esprit et la matière, c'est une vision dichotomique d'opposer deux vibrations différentes qui sont une. L'esprit n'est pas supérieur à la matière et la matière n'est pas ingrate, la matière n'est pas plus basse que l'esprit parce que c'est comme dans une télévision. Quand vous passez de France Inter à Europe 1, sauf si les programmes vous plaisent ou vous plaisent pas, on ne va pas dire Europe 1, la fréquence est haute, c'est magnifique, c'est la lumière, et France Inter, la fréquence est basse, bah, c'est du caca, c'est de l'obscurité. C'est que des fréquences. Dans la vision de la source, il n'y a pas d'évaluation des fréquences. Il y a des fréquences qui vous font vivre telle ou telle expérience, bien évidemment, et des expériences qui vous font vivre d'autres expériences. Quand on est dans des fréquences qui sont très hautes, bah, la conscience s'ouvre, elle se remplit de lumière et d'amour, et là vous commencez à pouvoir sentir qui vous êtes vraiment. Et quand on est dans des fréquences très très basses, ben, ça obscurcit la conscience et on est enfermé. Mais là-dedans, il n'y a pas de bien de mal, c'est juste un effet quantique. Oui. Donc comme on est toute une collection de vibrations, quand on dispose, comme j'ai la chance, le privilège, mais aussi le travail acharné pendant 50 ans pour développer ça et en acquérir la maîtrise, pas la maîtrise technique, c'est la maîtrise au niveau de l'être, de ma conscience, je sens, ben, on peut agir directement sur l'être avec les sons, avec des couleurs et avec des mandalas. Voilà. Donc actuellement, je sais en conscience de veille l'impact des sons sur une dizaine d'octaves en amplitude. Chaque note, je sais comment elle travaille sur l'être humain au niveau de l'inconscient. Pareil au niveau des couleurs et pareil au niveau des formes géométriques. Ouais. Voilà. Et l'avantage aussi de travailler avec les sons, c'est un privilège, mais c'est aussi une énorme responsabilité. C'est qu'à ma connaissance, le son, c'est une vibration. C'est la seule vibration, au moins dans les dimensions d'incarnation, les dimensions de matière, c'est la seule vibration qui est capable de faire tomber un mur, de faire tomber une maison. Donc la vibration du son, on ne la voit pas, elle est impalpable, on l'entend, mais elle est tellement matérielle qu'elle est capable d'affecter la matière, de casser la cohérence moléculaire des atomes ou des molécules, elle est capable de faire tomber un mur, à condition de mettre la bonne fréquence et de mettre la bonne puissance. Ça veut dire que quand on travaille avec les sons, en réalité, on est en train de travailler avec une vibration qui est matérielle, qui traverse tous les corps subtils. Et donc, si on fait n'importe quoi avec, il peut y avoir beaucoup de casse, quoi. Donc, c'est une lourde responsabilité. Et je passe mon temps à alerter ceux qui font des soins avec les sons sur la responsabilité qu'elle a leur, parce que, au moins ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui sait ce qu'il fait. Ils me disent tous, je fais ça par ressenti, enfin par ressenti, par intuition. Je prends mes bols tibétains, je les fais chanter, je fais 3-4 allers-retours, je change de bol parce que je pense que c'est celui-là qui est bon. Mais ils n'ont pas la conscience à chaque instant de le son, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur la personne qui est là. Et ça, c'est une responsabilité, parce que quand on n'a pas conscience, même si on est sincère, on a émet de bonnes intentions, le jour où la personne vous envole le son, par exemple, je vais prendre un exemple classique, c'est la couleur verte. Vous savez tous que, comme moi, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. En gros, souvent, dans les soins énergétiques, on va dire, envoyez quelqu'un qui va bien, vous envoyez du vert ou du rose. Ben, si quelqu'un elle porte une énorme blessure sur la fréquence rose ou la fréquence verte, plus vous lui envoyez du vert et du rose, et plus vite il va péter les plombs. Si vous touchez une blessure qui va être énorme, vous ne savez même pas la blessure que vous allez toucher, il y a la personne qui va pleurer, qui va faire vraiment, comme on appelle ça déjà, une catharsis, et vous ne serez pas capable de le récupérer. Ça veut dire toutes ces belles règles qu'on apprend sur Terre depuis longtemps et que j'ai appris à mettre à la poubelle, que le rouge il fait ceci, que le vert il fait cela. Il n'y a qu'une chose qui est bon, c'est quand vous savez le patient dans quel état il est, et vous savez automatiquement, en fonction de la fréquence de la douleur que vous sentez, vous savez quelles sont les fréquences de couleur, de son dont il a besoin pour guérir. Et je fonctionne sans aucun référentiel. J'ai abandonné tous les référentiels que j'ai connus dans mon parcours. Et c'est la seule façon de fonctionner en sécurité. Oui. Voilà. Et après, avec les mandalas, c'est encore plus fort, parce que je ne sais pas si vous connaissez peut-être un chercheur quantique qui est très connu maintenant, c'est Nassim Haramein. Vous ne connaissez pas, c'est le nouvel Einstein. Ça fait 15 ans qu'il a démontré par équation mathématique que en réalité le vide n'existe pas et que tout est créé à partir des fleurs de vie.
Et moi, ça fait déjà 30 ans que j'ai compris. Dès que j'ai commencé à créer les premiers mandalas, j'ai su que les mandalas, c'était la structure invisible de l'univers. En réalité, un mandala, vous savez ce que c'est? C'est le rêve divin dans la divinité, avant qu'il projette avec son souffle son intention d'amour. Quand il fait ça, le mandala, il sort, il commence à apparaître, il commence à attirer la matière en fonction de la forme géométrique et des couleurs. Ça crée la matière, et là, vous avez un univers qui apparaît, vous avez un être humain qui apparaît, vous avez une fourmi qui apparaît. Moi, je fais ça depuis 30 ans, et ça fait 10 ans qu'il l'a démontré. Mais depuis 10 ans, tout le monde l'a pris pour un fou. Tout le monde, enfin, tous les chercheurs, ils ont essayé de démontrer que c'était n'importe quoi. Puis il a fini par leur clouer le bec à force de faire les équations. Il leur a démontré par A plus B qu'il avait raison. Donc ça fait 2 ans qu'il commence à être connu en disant c'est lui qui est en train de poser sur Terre. Il l'a appelé sa théorie, la théorie de l'unification. Elle est vraiment géniale parce qu'elle est complètement intégrée à la vision spirituelle des choses. J'ai juste une petite synthèse. Actuellement, dans la vision du monde, il y a la physique de Newton avec l'astronomie, la gravité, tout ça, avec des lois qui ont été démontrées mathématiquement, et la physique quantique qui avait aussi des lois. Et là-dedans, il y a plein d'incohérences qui fait que pour les chercheurs de ces deux mondes, ça ne pouvait pas cohabiter. Et moi, je me disais, il y a forcément un truc qui ne colle pas. C'est comme ça qu'il a commencé, ce chercheur. Il dit, l'énergie, le principe, l'amour qui fait qu'un univers est cohérent et que les planètes tournent autour du Soleil, c'est forcément la même chose au niveau atomique. Alors que non, pour eux, ils trouvaient des lois qui étaient différentes. Et moi, je me disais, attends, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que l'atome qui ne respecte pas les lois de l'univers, comment ça se fait qu'en mettant ensemble des atomes, on a un univers qui fonctionne à l'envers des atomes? C'est pas possible. Ouais, c'est une incohérence. Ben, il est parti comme ça, le chercheur. Quand il avait 8-10 ans, il a commencé à se poser des questions. Puis comme c'est un génie au niveau mathématique, il a commencé à aligner des équations. Il a quitté l'école, il s'est fait virer de partout parce qu'il n'arrêtait pas d'emmerder les profs de maths parce qu'il les dépassait toutes. Et puis il s'est installé à son compte, puis il a continué ses équations. Voilà. Donc là, il fait des conférences un petit peu partout, maintenant en français, puis surtout en anglais. Je l'ai connu il y a 5, 6, 7 ans. Voilà. Donc en gros, la structure invisible de l'univers, c'est la fleur de vie. Voilà. Et en réalité, ce que vous voyez devant vous, c'est les graines de vie. Les petits mandalas que vous avez, en réalité, c'est la semence de vie. C'est la première forme géométrique à partir de laquelle la forme de vie est créée. Et en plus, il n'y a pas seulement que la forme de vie avec 6 pétales, il y a aussi des fleurs à 4 pétales, comme je l'ai fait, voilà. Et donc, je me suis rendu compte, quand après j'ai rencontré un chercheur français qui s'appelle Joël Steinheimer, il s'est rendu compte lui aussi que quand on fait des formes géométriques comme ça, même si c'est des carrés et des rectangles, c'est pas que des cercles, ça a un impact direct au niveau de l'ADN, voilà. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand on a la capacité de travailler avec la vibration du son, la vibration de la couleur, la vibration des mandalas, on touche l'être au niveau le plus bas, donc au niveau cellulaire et même en dessous, et on touche tous les plans à la fois. C'est pour ça que c'est vraiment puissant, oui. Voilà, donc ça c'est... Je viens de vous expliquer la puissance de la vibration quantique, du son, de la couleur et de la forme géométrique, ouais.